Dans le vent glacial qui balaie les plaines de l'Europe de l'Est, le conflit entre la Fédération de Russie et l'Ukraine se poursuit avec une intensité comparable à celle d'une partie d'échecs à haut risque, chaque mouvement étant crucial et chargé de danger. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la région du Donbass, près de la ville de Kurachov. L'air est lourd de tension alors que le 102e régiment de la 150e division des forces russes progresse lentement, comme une marée implacable, dans le village devenu une forteresse pour la défense ukrainienne. Malgré la résistance formidable des forces ukrainiennes, les troupes russes ont réussi à obtenir quelques victoires. La partie nord de Dachne est tombée entre les mains des Russes, les dernières maisons au nord de la rue principale Enkans étant maintenant sous leur contrôle. Cela marque un avancement significatif, environ la moitié de Dutchne étant désormais occupée, permettant aux forces russes de pousser leur ligne de front jusqu'à 600 mètres plus à l'ouest. La ligne entre les zones grises et rouges a été visiblement déplacée. Pendant ce temps, les efforts de l'infanterie russe dans la partie nord de l'établissement ont donné des résultats mitigés. Des images de drones de la 33e brigade mécanisée ukrainienne montrent la présence de soldats russes à la frontière sud-ouest du village, une zone boisée devenue un champ de bataille où l'infanterie russe a subi des pertes. La zone grise a été temporairement repoussée vers l'ouest, indiquant la nature féroce de ces escarmouches. À la frontière sud-est du village, l'infanterie russe a été observée se déplaçant le long de la bande forestière, marquant un ajustement de 250 mètres de la ligne de front. Les dynamiques de ce village ont changé de manière spectaculaire, soulignant la complexité et la fluidité du conflit. En tournant notre attention vers Drivka, située sur le Vovche-Flus, nous voyons des scènes similaires de combats intenses. La 104e brigade russe a progressé plus profondément dans l'établissement, avec des groupes de tempêtes perçant dans la zone centrale, maintenant parsemés des ruines de nombreuses maisons. Le long de la route T-San 15, cruciale pour sa connexion entre Anrivka et Pakrovsk, les forces russes ont fait des progrès, occupant les ruines des maisons et sécurisant une position stratégique. L'initiative russe a poussé la ligne de front jusqu'à 1,3 km dans une direction sud-ouest, changeant le statut de ce secteur de la zone grise à la zone rouge. Andriivka se trouve maintenant en proie à des combats violents au corps à corps, les forces ukrainiennes montant des contre-attaques régulières pour repousser l'infanterie russe de l'établissement. Malgré les combats intenses dans la partie centrale d'Andriivka, les forces ukrainiennes ont tenu leur position à l'est de l'établissement. Maintenant le contrôle sur la zone entre Shevchenko et Andriivka. Les forces russes n'ont pas encore sécurisé cette zone, démontrant la résilience et la ténacité de la défense ukrainienne. Alors que la poussière retombe sur les développements d'aujourd'hui dans le Donbass, nous dirigeons notre regard vers le front de Koursk, où, de manière inattendue, les forces ukrainiennes ont lancé une nouvelle offensive. C'est un rappel puissant de l'imprévisibilité de ce conflit, un rappel que même face à l'adversité, la lutte continue. Alors que nous plongeons dans ces événements, je vous invite à soutenir cette chaîne en donnant un pouce vers le haut. Votre soutien nous permet de continuer à vous apporter ces mises à jour cruciales. 6 mois après l'opération initiale dans cette région, l'armée ukrainienne a lancé une nouvelle frappe audacieuse. Les rapports des blogueurs militaires russes indiquent que les forces ukrainiennes ont lancé une offensive sur le front oriental, avec des estimations suggérant jusqu'à 400 hommes, soutenus par des véhicules de combat blindés. Les descriptions varient, certaines sources affirmant l'implication de jusqu'à 3 bataillons équipés de nombreux chars de combat et d'autres véhicules blindés, totalisant jusqu'à 50 véhicules militaires de divers types. L'ampleur de cette offensive a été comparée à une attaque antérieure sur Berdyansk, signalant son importance. Les attaques ukrainiennes se sont produites dans plusieurs directions, chaque mouvement étant calculé et délibéré. De Souja, les unités ukrainiennes ont avancé le long de la route vers Chirgavsk et Gabelka, contournant certaines zones pour cibler Ulyanak et le village voisin de Vanisevka. Ces manœuvres audacieuses ont permis aux forces ukrainiennes d'obtenir une position dans ces établissements, entraînant des situations de combat intenses. Des images de drones confirment la présence de troupes ukrainiennes dans ces villages et les forêts environnantes. Alors que la bataille fait rage, la zone grise s'est étendue jusqu'à la frontière occidentale d'Anok, avec des unités ukrainiennes activement présentes dans la région. L'issue de ces engagements reste incertaine à ce soir, mais la détermination des forces ukrainiennes est palpable. L'importance de l'effort d'aujourd'hui ne peut être surestimée, car il marque un axe stratégique pour l'armée ukrainienne,
afin de potentiellement étendre leur contrôle dans cette zone contestée. Les résultats immédiats de ces batailles sont encore en cours de déroulement, mais la résilience et l'acuité stratégique de la direction militaire ukrainienne sont évidentes. Alors que nous continuons à surveiller ces développements, il devient clair que les efforts d'aujourd'hui ne sont pas une simple action ponctuelle, mais font partie d'une stratégie plus large pour reprendre le contrôle. Cependant, le coût de ces opérations est significatif, avec des rapports faisant état de pertes d'équipements importantes du côté ukrainien. Les blogueurs militaires russes ont publié des images de drones montrant le pilonnage de véhicules de combat ukrainiens, y compris la destruction d'un véhicule de déminage de type américain, le M-150, et divers chars de combat principaux, y compris un Abrams et des véhicules de combat d'infanterie Mara. Plus de 20 unités de véhicules blindés ukrainiens ont été détruites, un témoignage des enjeux élevés et de la pression intense sur les forces ukrainiennes. La réponse russe a été robuste, avec des unités telles que le 30e régiment de fusiliers, la 11e brigade d'assaut aérien et la 810e brigade navale ukrainienne engagées dans la contre-offensive ukrainienne. Alors que nous reconstituons les événements sur le front de Koursk, il est clair que la dynamique de cette région évolue rapidement. Les forces armées ukrainiennes ont montré une volonté d'adaptation et de progression, même face à des défis significatifs. Au milieu de ces développements, les forces ukrainiennes ont lancé une autre attaque audacieuse en ciblant le territoire russe. Le ministère russe de la Défense a officiellement signalé la destruction de 28 drones ukrainiens, la plupart d'entre eux au-dessus de la mer d'Azov et des régions de Rostov, Krasnodar et Astrakhan. L'une des cibles clés était la ville de Primorsko-Acharsk sur la mer d'Azov. Des témoins oculaires décrivent plusieurs drones dans les environs de la ville, qui se trouvent directement sur les rives de la mer d'Azov et abrite un aérodrome militaire local. De la fumée montante a été observée dans la région, indiquant l'impact potentiel de ces attaques. L'état-major général ukrainien a fait savoir que des aéronefs opérant dans les régions de Kherson et Zaporizhia sont entretenus sur cet aérodrome, avec des opérations incluant le lancement de drones Shahid vers l'Ukraine. Bien que les détails précis des dommages restent flous, des spéculations suggèrent que des entrepôts dans la zone de l'aérodrome pourraient avoir été touchés. Cependant, sans preuve concrète, cela reste une hypothèse. Alors que les tensions continuent de monter, les forces armées russes ont également été actives, déployant 77 drones de combat, y compris des drones Shahid 136, et tirant 2 missiles balistiques Iskander-M dans la région de Rostov. Le rapport du matin de la défense aérienne indique la destruction de 56 drones, dont 18 drones Shahid. Le sort des autres drones et missiles reste incertain, laissant place à la spéculation. Au milieu du chaos, la ville de Kharkiv aurait été touchée, un grand marché subissant des dommages, comme l'ont rapporté les médias ukrainiens. La nature exacte de ces frappes reste ambiguë, laissant de nombreuses questions sans réponse. En concluant notre exploration de ces événements en Russie et en Ukraine, nous nous tournons vers une histoire en développement provenant de France. Le ministre français de la Défense, Léorne, a annoncé la livraison des premiers avions de chasse Mirage 2000 à l'Ukraine. La livraison de 18 de ces appareils avait été précédemment annoncée, avec les premières unités arrivant maintenant en Ukraine. L'armée de l'air ukrainienne utilisera ces avions aux côtés d'autres équipés de missiles Storm Shadow, renforçant leur capacité défensive contre les attaques de missiles et de drones russes. En plus des chasseurs Mirage, l'Ukraine a reçu un chasseur F-16 supplémentaire, bien que le nombre exact reste non divulgué. Alors que ces nouveaux développements se déroulent, leur impact sur le conflit en cours sera attentivement surveillé. En conclusion, le paysage en évolution de la guerre russo-ukrainienne continue d'être à la fois fascinant et profondément complexe. Nous espérons que ce rapport a été informatif et engageant. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette mise à jour, nous apprécierions grandement votre soutien avec un pouce vers le haut sous la vidéo. Veuillez également envisager de vous abonner à notre chaîne pour rester informé des développements futurs. Merci de nous avoir suivis et nous avons hâte de vous apporter plus d'informations demain. Jusqu'à ce moment, prenez soin de vous et passez une agréable soirée. Certainement, poursuivons avec la troisième partie de ce récit. Alors que la nuit tombe sur les territoires contestés, l'air est chargé d'anticipation et d'incertitude. Le conflit entre la Fédération de Russie et l'Ukraine est devenu un creuset de la guerre moderne, testant les limites de la stratégie, de l'endurance et de l'esprit humain. Les enjeux sont élevés
et les implications profondes, alors que le monde regarde avec une attention soutenue. À la suite des développements d'aujourd'hui, les forces armées ukrainiennes ont une fois de plus démontré leur capacité à s'adapter et à répondre aux dynamiques changeantes du champ de bataille. Leur récente offensive sur le front de Koursk, bien que coûteuse, souligne une intention stratégique de reprendre le terrain perdu et de défier les avancées russes. L'opération, méticuleusement planifiée et exécutée, met en lumière la résilience et la détermination des forces ukrainiennes qui continuent de se battre avec une résolution inébranlable. Le coût de ces opérations est significatif, avec des rapports des blogueurs militaires russes détaillant des pertes d'équipement substantielles du côté ukrainien. Des images de drones révèlent la destruction de divers véhicules de combat ukrainiens, y compris des chars de combat principaux et des véhicules de déminage. La réponse russe a été formidable, avec des unités telles que le 30e régiment de fusiliers et la 11e brigade d'assaut aérien, s'engageant activement contre les forces ukrainiennes. Malgré ces défis, l'armée ukrainienne reste engagée dans ses objectifs, démontrant une volonté de supporter les difficultés dans la poursuite de ses objectifs stratégiques. Dans le contexte plus large de ce conflit, l'offensive ukrainienne sert de rappel de la complexité et de la fluidité de la guerre moderne. Les lignes de bataille changent constamment, chaque camp cherchant à déjouer l'autre dans un jeu stratégique à haut risque. La direction ukrainienne, consciente des défis auxquels elle est confrontée, continue d'adapter ses tactiques, en tirant parti de ses forces et en exploitant les vulnérabilités de la défense russe. En analysant ces développements, nous tournons notre attention vers les ramifications géopolitiques de ce conflit. L'implication d'acteurs internationaux, comme la France, souligne les dimensions mondiales de cette lutte. La récente livraison d'avions de chasse Mirage 2000 à l'Ukraine représente un renforcement significatif de l'armée de l'air ukrainienne, améliorant leur capacité défensive contre les attaques de missiles et de drones russes. Ces appareils, aux côtés des chasseurs F-16 supplémentaires des Pays-Bas, fournissent à l'Ukraine de nouveaux outils pour contrer les menaces posées par les forces russes. La livraison de ces avions avancés représente un développement crucial dans le conflit en cours, soulignant le soutien que l'Ukraine reçoit de ses alliés. Ces chasseurs, capables de transporter des missiles Storm Shadow, renforcent la capacité de l'Ukraine à défendre son espace aérien et à répondre à l'agression russe. L'importance stratégique de ces livraisons ne peut être sous-estimée, car elles représentent un engagement tangible des alliés de l'Ukraine à soutenir leurs efforts dans ce conflit prolongé. En réfléchissant aux événements de la journée, nous sommes rappelés de la résilience et de la détermination du peuple ukrainien. Leur lutte n'est pas qu'un engagement militaire, mais un combat pour la souveraineté, l'identité et le droit à l'autodétermination. Le courage et la ténacité affichés par les forces ukrainiennes servent d'inspiration, un témoignage de l'esprit humain endurant face à l'adversité. Alors que le monde observe, le conflit entre la Russie et l'Ukraine continue de se dérouler, chaque jour apportant de nouveaux défis et opportunités. Le chemin à suivre est parsemé d'incertitudes, mais la détermination du peuple ukrainien reste indéfectible. Leur volonté de défendre leur patrie, de protéger leur famille et leur communauté est un puissant rappel de la résilience de l'esprit humain. En conclusion, nous vous invitons à rester connectés avec nous alors que nous continuons à explorer les complexités de ce conflit. Votre soutien est inestimable et nous nous engageons à vous apporter une analyse perspicace et des mises à jour sur cette situation en évolution. Alors que l'histoire de ce conflit se déroule, nous sommes rappelés de l'importance de la compréhension et de l'empathie, de reconnaître l'humanité partagée qui nous lie tous. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage. Nous continuerons à vous fournir une couverture et des informations sur cette situation complexe et en évolution. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et restez informés.